Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 4 janvier 2017. 105 ans et un nouveau record de vitesse sur piste. Robert Marchand vient de parcourir en l'espace d'une heure plus d'une vingtaine de kilomètres sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Notre journaliste sur place, Mickaël Elmidoro, nous en dira plus de cette tentative dans notre édition. En politique, Marie-Christine Le Tarnec, la nouvelle maire socialiste de Guyancourt, présentait hier soir ses premiers vœux en qualité d'édile. L'occasion pour elle de faire un point sur les projets de la commune, vous l'entendrez. Enfin, nous vous dévoilerons les temps forts culturels pour 2017. Théâtre, danse, concerts sont au programme des salles 50-tinoises. C'est un exploit, un nouveau record pour Robert Marchand à 105 ans. Le sportif qui a connu les deux guerres mondiales, qui a été bûcheron au Canada ou encore vendeur de poulets en Amérique du Sud, vient de parcourir un peu moins de 23 km en l'espace d'une heure sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Vous envoyez quelques images à l'écran. Un véritable exploit, une vraie performance qu'a pu suivre notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro. Il nous racontera les coulisses de cet exploit en fin de journal. Ce n'est pas un record, mais une première politique pour Marie-Christine Le Tarnec. La nouvelle maire socialiste de Guyancourt présentait hier soir ses vœux en tant que maire de la ville. Après avoir succédé en décembre dernier à François Deligné, elle a dans un premier temps salué le travail de son prédécesseur. Depuis le pavillon Val-des-Crousseaux ce mardi soir, elle a aussi dressé sa feuille de route pour l'année qui arrive, entre l'ouverture de nouveaux équipements de santé, avec notamment une clinique de soins au pont du Routoir et la présentation et la préservation plutôt de l'environnement, avec un projet mêlant agriculture de proximité et insertion à la minière. Lors de son intervention, elle s'est aussi adressée à l'exécutif de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis un an, des tensions persistent dans la définition des compétences de la nouvelle agglomération élargie. On l'écoute à ce propos au micro de Wilfried Richie et Patrick Jacques de Dixmude. On a effectivement rejeté l'ensemble des compétences puisqu'on pense qu'il y a encore du temps et qu'on peut encore avoir des discussions entre ensemble puisqu'on n'est pas tous d'accord sur les mêmes sujets et il faut se laisser du temps puisque c'est l'avenir de l'agglo qui se joue là. Et pour nous, il est important de prendre du temps, de laisser du temps pour continuer à discuter à 12. On veut absolument se faire respecter et on veut avoir notre place aussi au sein de la communauté d'agglomération. On fait partie des 12 communes, hein, ma commune comme les autres communes de gauche, et il n'a absolument pas question de ne pas se faire respecter, de ne pas avoir les mêmes droits que les autres communes qui sont rentrées. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver dans notre émission 7-8 Les invités de ce mercredi. En politique toujours, Sylvia Pinel, la présidente du PRG, candidate à la primaire de la gauche, était en déplacement hier au Mureau. L'ancienne ministre du Logement a évoqué notamment le droit des femmes lors d'une table ronde. Les précisions d'Osman Vanderdé sur des images d'Yveline Première. Mardi 3 janvier, Sylvia Pinel, présidente du Parti radical de gauche, s'est rendue au Mureau. Le but de la journée, rencontrer les associations de la ville et écouter leurs demandes. Je suis une élue locale, une élue de terrain. Et je crois qu'il y a sur les territoires, dans les communes, beaucoup de bonnes initiatives qui méritent d'être regardées de près pour que l'on puisse ensuite les dupliquer. J'ai fonctionné ainsi lorsque justement j'étais au gouvernement pour améliorer un certain nombre de dispositifs, pour aménager notre territoire. L'un des thèmes évoqués lors de cette table ronde avec l'ancienne ministre du Logement, c'est le droit des femmes, un sujet qui tient à cœur à la candidate et qu'elle souhaite mettre en avant lors de la primaire de la gauche. L'égalité homme-femme reste encore un sujet majeur dans notre pays, puisque même si pendant le quinquennat de François Hollande, un certain nombre de choses ont progressé, nous restons aujourd'hui dans des situations qui sont sur le plan salarial inacceptables, sur le plan de l'accès aux soins intolérable. Aujourd'hui, un certain nombre de réactionnaires conservateurs remettent en cause le droit des femmes à disposer de leur corps à travers l'IVG. Donc nous entendons être une vigie républicaine, nous entendons des lanceurs d'alerte sur le sujet d'égalité homme-femme. La présidente du Parti radical de gauche continue son tour de France pour séduire son électorat. Le premier tour de la primaire se déroule le 22 janvier prochain.
En culture, à présent, le début de l'année 2017 marque évidemment la reprise des saisons. La vingtaine de salles saint-quentinoises s'apprêtent à rouvrir leurs portes. Pour certaines, c'est même déjà le cas. On fait un tour d'horizon avec vous, Mélanie Poquet. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors tout à fait, la saison a repris aujourd'hui pour au moins 2 salles. La ferme de Béléba avec une pièce de théâtre, Le pays où l'on n'arrive jamais de Godefroy Segal et le Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines qui propose une reprise culturelle dansante à voir en famille. C'est Suite curieuse de la compagnie québécoise K-Public. Je vous propose Nicolas qu'on reste sur cette salle et sur 2 spectacles bien de saison. Alors le premier, c'est du cirque autour de la glace. On voit des images. Fia Ménard est une jongleuse de la compagnie Non Nova. Elle présente PPP, un travail sur l'identité, sur les aléas de la vie représentés par de la glace. Et pour le second spectacle, là, je laisse Lionel Massetta, le directeur du théâtre, nous le présenter. Nathalie Dessay, on la connaît bien entendu comme chanteuse, comme cantatrice, mais on la connaît moins comme comédienne. Elle interprète à la façon de Beckett une femme qui attend. Qu'attend-elle? Alors il y a tout un travail sonore en hors-champ. On se rend compte finalement, et de façon tragique, que cette femme est finalement assaillie, certainement au moment de l'occupation française, par des agents de la Gestapo. Et alors que l'on pense qu'elle attend son amant, en fait, elle attend son heure dernière. En retard. Il est en retard. Il vient prendre les Juifs. Alors Mélanie, vous nous avez parlé de théâtre, de cirque, mais il y en a pour tous les autres goûts aussi. Pour tous les autres goûts, vous pourrez aussi bien voir de la danse, notamment Yves Radia et Yann Gallois au Prisme à Elancourt. Ces représentations du 21 mars s'inscrivent dans le cadre du festival féminin pluriel. En musique, pourquoi pas vous rendre à la batterie de Guyancourt. Vous pourrez écouter The Honeymen, un groupe suisse. Eux, ils viennent en mars. Les Vampas et Pablo Moises en février. La Meurice de Trappes, elle accueille Tété, là aussi en février. Et si jamais c'est de l'humour qui vous intéresse, pourquoi pas, direction Montigny-le-Bretonneux. Olivier de Benoît sera sur la scène de la salle Jacques Brel en mars. Et séance de rattrapage, vous pourrez aussi le voir au Clé-sous-Bois en avril. On continue le tour des salles. On continue. Au Scaravé de la Verrière, c'est un voyage à travers le monde qui est proposé. Musique celtique pour la Saint-Patrick, l'Orchestre national de Barbès qui lui sera présent en février, mais surtout une belle page musique afro-américaine, des rencontres dans la ville et un concert le 28 janvier avec le Saint-Quentin Gospel. Et cette fois, on écoute Camilla Bailbé, la directrice de la salle. C'est un projet qui est né dans nos têtes d'une envie de partir, de changer un petit peu de la chanson française, même si on aime beaucoup ça, et de partir un peu à la découverte d'un autre continent. Et puis, c'est aussi un moyen d'aborder plein d'autres questions, puisque l'histoire de cette musique, elle est vraiment liée à l'évolution de la société américaine, à la question des droits civiques, de l'égalité des droits pour tous. Et ça, c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces précisions et c'est difficile, on le sait, en 2 minutes de présenter la programmation de toutes les salles saint-quentinoises. Pour les plus curieux, il y a le site internet kiosque, www.kiosque.sky.fr, direction aussi, pourquoi pas, les sites internet des salles pour découvrir tout ce qui vous attend pour le reste de la saison culturelle. Le début de l'année marque aussi le début des bonnes résolutions. Parmi les plus connues, il y a évidemment la reprise du sport, surtout après les fêtes. C'est ce que nous sommes allés vérifier dans une salle de Montigny-le-Bretonneux. Reportage de Camille Lambert et Mathilde Demilly. Le sport, l'une des résolutions phares des Français pour 2017. Selon un sondage réalisé par Ipsos, l'activité sportive représente 30% des bonnes résolutions de cette année.
Le fait que ce soit le début de l'année, il y a beaucoup de gens qui se donnent de bonnes résolutions et il y a beaucoup plus de monde dans la salle. Ouais, c'est une bonne résolution à prendre, ça fait du bien et puis même ça change. Ça fait du bien tout simplement, c'est tout. Je me suis inscrite là il y a un mois à la salle, donc c'est tout nouveau. Et donc voilà. Ça fait partie de bonnes résolutions? Bah oui, pourquoi pas. Enfin, j'avais décidé un petit peu avant et du coup là, je m'y mets pour cette année, je me motive. Tapis de course, biking ou fitness, les débutants peuvent évoluer sur des machines simples d'utilisation pour se remettre en jambes en douceur. Et le mieux, après les fêtes, c'est le cardio et la musculation. En général, ce qui revient souvent, c'est les personnes qui veulent perdre de la masse grasse. Donc ça va être plutôt orienté cardio avec toute une partie renforcement musculaire derrière. Et après, c'est les personnes, en général, c'est de la prise de masse, prise de volume. Donc là, après, c'est vraiment axé plutôt sur la musculation que sur la partie cardio. C'est d'être régulier. Je pense que c'est l'important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement s'inscrire en janvier. On va les voir pendant un mois et puis on les reverra au mois de juin pour se préparer pour la plage. Voilà. Ouverte depuis décembre, cette nouvelle enseigne de Montigny-le-Bretonneux a déjà boosté ses abonnements. Elle espère entre 200 à 700 nouveaux adhérents pour le mois de janvier. Et reste à tenir ses bonnes résolutions au moins jusqu'à l'an prochain. Et du sport, lui, il vient d'en faire cet après-midi. On revient, comme promis, sur l'exploit de Robert Marchand qui a parcouru un peu plus de 22 km/h, 22 km, donc 22 km en 1 heure, à l'âge de 105 ans. Ça s'est passé cet après-midi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et notre journaliste Mickaël Elmidero a suivi en direct cette performance. Il était en direct au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Il nous donne quelques précisions sur les coulisses de cet exploit. On l'écoute. Alors Robert Marchand vient tout juste de se rendre au contrôle antidopage. Il a terminé il y a tout juste 1 heure sa course. C'est donc un formidable exploit qu'a réalisé sous nos yeux au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines cet homme. Robert Marchand, je vous le rappelle, 105 ans, l'homme qui a connu les 2 guerres mondiales et 16 présidents de la République. Il a réussi à battre le record de l'heure. Il a réalisé 24,5 km avec une vitesse moyenne de 22 km/h. Alors pour nous parler de cet exploit, Jean-Michel Richefort qui était dans le team du coup de Robert Marchand. Alors Jean-Michel, cet exploit vous surprend-il ? Oui, c'est exceptionnel, bien sûr, je suis surpris, je suis ému, il n'y a pas de mots parce que mon cœur a battu très fort pendant cette heure, on l'a entraîné ces derniers jours, on était sur des bases de 40 secondes au tour et là, il a toujours été en dessous du tableau de marche le plus optimiste et il faisait des tours à 38 secondes, à 37 secondes, ce qui a été absolument prodigieux. Et je craignais une crampe dans les 10 dernières minutes, mais il a une telle volonté d'y arriver qu'il est allé au bout de son heure sans problème, il est descendu de vélo, c'est la joie de vivre. Voilà, il a parfaitement récupéré. Après 3 minutes, son cœur était redescendu à 80 pulsations minutes. Ça, c'est prodigieux. Il a même terminé plus fort qu'il n'avait commencé. Oui, bien sûr, il a accéléré, et dans le dernier quart d'heure, après, il est redescendu, même il a fait des tours à 36 secondes. J'avais un peu peur, je craignais justement que ça aille trop vite, mais non, je pense qu'il était bien, et à tous les tours, il me faisait un petit signe de tête, ça voulait dire qu'il était parfait. Il a peut-être été également poussé par le public. Oui, il était poussé par le public et puis il a toujours la volonté de bien faire. Et avec Robert, il faut calmer le jeu, quoi. C'est vraiment la marque d'un champion de vouloir se surpasser, surtout faire plaisir parce qu'il est bien, il est avec ses copains, il est avec ses amis. Le vélo, pour lui, c'est du plaisir. Chaque jour, il fait du vélo, il s'entretient, il fait de la gym. Donc c'est son moteur en quelque sorte. Et aujourd'hui, avec ses copains de l'Ardéchois, ses copains de Mitry-Mory qui sont venus l'encourager. Donc voilà, que du plaisir pour lui, je pense. Et ce n'est peut-être pas terminé. Dans 2 ans, Robert Marchand pourrait battre un nouveau record. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Nous vous proposerons d'ailleurs un reportage complet sur cet exploit dans notre édition de demain. Fin du journal, rendez-vous donc demain, jeudi, aux horaires habituels pour une nouvelle édition locale. Nos reportages, eux, sont à revoir dès ce soir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile TV Fil 78. Bonne soirée à tous.